Le chef de l'État a déclaré sans les dire la fin de la coalition FCC-CAJ, un enfant qui n'a eu que 2 ans de vie durant lesquels les deux alliés se sont livrés à une bataille sans merci. Que retenir sur la coalition FCC-CAJ? Élément de réponse dans ces dossiers de la rédaction. 30 décembre 2018, les Congolais se rendent aux urnes pour élire le nouveau chef de l'État et renouveler l'Assemblée nationale. Les résultats sortis quelques jours après donnent un tableau nouveau pour la République démocratique du Congo. Le président élu, issu du Cap pour le changement, n'a pas la majorité au Parlement, majorité détenue par le Front commun pour le Congo. Des appels alors surviennent pour la formation d'une coalition pour gouverner le pays. Pour consolider ces nouveaux-nés, les nouveaux coalisés, autrefois adversaires farouches, se sont retirés pour élaborer le programme du gouvernement. Et c'est Mbouela Lodge, dans le Congo central, qui a été choisi comme site de discussion. Discussions qui vont aboutir à l'élaboration d'un programme de gouvernement et de la formation du gouvernement de la coalition. La nuit des noces n'aura duré que quelques jours. L'opinion sera témoin des escalades verbales entre les deux alliés au pouvoir, dans les médias comme dans les réseaux sociaux. Le Front commun pour le Congo et Cap pour le changement se montrent alliés sur papier et non en pratique. Premier couac, la nomination par le chef de l'État des mandataires au sein de la GECAMINE et de la SNCC. Ordonnance que le FCC refuse de valider car n'ayant pas subi l'approbation du Conseil des ministres. Si la première année de l'alternance aura connu quelques roses, cela n'est pourtant pas le cas pour celle qui va suivre. Les différends entre les deux alliés vont se faire remarquer davantage. La décision du premier vice-président de l'Assemblée nationale et président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social par la majorité FCC, une démarche qui sera mal digérée par l'allié CAJ qui va rétorquer en appelant la population dans la rue pour bloquer les lois sur les réformes judiciaires proposées par deux élus FCC. Des réformes judiciaires qui coûteront le poste au vice-premier ministre, ministre de la Justice, cadre du Front commun pour le Congo. Les rencontres des deux leaders ne vont pas apaiser la tension au sein de la coalition. La goutte qui va faire déborder le vase sera les ordonnances du chef de l'État relatives aux changements dans l'armée et dans l'appareil judiciaire. Le Front commun pour le Congo crie à la violation de la Constitution, chose que l'allié du CAJ va rejeter d'un revers de la main. Puis vient la cérémonie de prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, cérémonie que vont boycotter les présidents des deux chambres du Parlement, ainsi que le Premier ministre et les membres du gouvernement ici du FCC, comme des députés et sénateurs. La réaction du chef de l'État ne va pas tarder avec la convocation des consultations. Des échanges qui aboutiront aux décisions prises par Félix Tshisekedi de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité en vue de la création d'une union sacrée pour la République. J'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution.